La petite fille aux allumettes. Il était une fois, au soir du dernier jour de l'année, une petite fille qui marchait pieds nus dans les rues glacées de la ville. En quittant sa maison, elle avait bien essayé de chausser les pantoufles de sa mère, mais celles-ci étaient si grandes qu'elle les avait perdues après quelques pas. La première était restée introuvable, tandis que la seconde lui avait été chippée par un gamin, qui imaginait en faire un berceau pour ses futurs enfants. Tout le jour, la petite fille seule et affamée arpenta les trottoirs enneigés, en évitant de penser à ses pieds bleuis par le froid. Elle espérait vendre les allumettes qu'elle portait dans son vieux tablier, mais hélas, personne ne s'arrêtait pour lui en acheter. Lorsque de gros flocons de neige commencèrent à tomber sur ses jolis cheveux bouclés, l'enfant se blottit sous un porche, ses petites jambes recroquevillées sous sa pauvre robe. Elle pensa un instant retourner chez elle, mais elle se dit qu'il n'y ferait guère plus chaud que dehors, tant les grandes fentes du toit laissaient passer le froid. En plus, son père ne manquerait pas de la battre en la voyant revenir sans un sou. Mieux valait encore rester là. « Et si je craquais une de mes allumettes pour me réchauffer les doigts ?» songea-t-elle. « Comme ce serait doux. Allez, juste une. » L'enfant ne put résister à cette idée et frisch, enflamma une allumette. La lueur chaude et claire lui donna aussitôt l'impression d'être assise devant un poêle rougeoyant. Mais alors qu'elle étendait ses jambes pour y réchauffer ses pieds, le poêle disparut brusquement, la laissant transie de froid, un petit bout d'allumette éteint à la main. La fillette gratta une deuxième allumette. Frisch, cette fois-ci, le mur contre lequel elle était assise devint transparent, lui laissant voir tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Une magnifique vaisselle de porcelaine était disposée sur une table couverte d'une nappe blanche, avec, en son centre, une noix rôtie, trônant dans son plat garni de pommes et de pruneaux. Soudain, Loi descendit de la table et, couteau et fourchette plantés dans le dos, s'approcha en se dandinant de l'enfant, qui n'en croyait pas ses yeux. Lorsque l'allumette s'éteignit, Loi s'évapora et il ne resta plus que le mur gris. Sans hésiter, la petite saisit une troisième allumette et frisch, se retrouva devant un splendide arbre de Noël, couvert de milliers de bougies. Une fois encore, malheureusement, la flamme s'éteignit trop vite. Les lumières du sapin s'élevèrent alors vers le ciel, se transformant en étoiles scintillantes sur une grande voûte noire. Soudain, l'une d'elles se décrocha et fila comme l'éclair à travers le ciel. L'enfant se souvint alors de sa grand-mère adorée, hélas disparue depuis trop longtemps, qui avait l'habitude de dire que pour chaque étoile filante, une âme montait au paradis. Très émue par ce souvenir, la fillette gratta une autre allumette. Et sa douce grand-mère lui apparut aussitôt. « Je t'en supplie, » lui cria la petite, « emmène-moi loin d'ici, car je sais bien que lorsque cette flamme s'éteindra, tu disparaîtras, comme ont disparu le poêle, l'oie rôtie et le grand arbre de Noël. » Alors, pour que sa grand-mère ne s'en aille pas, la petite fille prit toutes les allumettes qui lui restaient et les frotta ensemble. Il fit soudain plus clair qu'en plein jour, et l'enfant, rempli de joie, se sentit soulevé dans les airs par les bras de celle qu'elle aimait tant, là où plus jamais elle n'aurait peur, faim ou froid. Au matin du premier jour de l'année, les passants découvrirent sur le trottoir la petite fille morte de froid. Et pourtant, les joues roses et le sourire aux lèvres, avec à ses pieds des dizaines d'allumettes consumées. « Elle aura sans doute voulu se réchauffer, » pensèrent-ils, tristement, sans imaginer quelle merveille la pauvre enfant avait découvert à la lueur des flammes scintillantes, ni quel doux voyage elle avait fait en compagnie de sa grand-mère, à qui elle se trouvait désormais, unie pour toujours. J'espère que ce livre t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Bon après-midi.